Yo les gars, c'est Bluez. Bon, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas passé de vidéo puis que c'est pas trop ça en ce moment le rythme des vidéos, hein. Mais ouais, les factions Vanilla, ça pue un peu comparé au modé. Donc là, je suis vraiment motivé à jouer à Senacraft parce que c'est un modé de 1 puis c'est un serveur que j'apprécie énormément. Donc aujourd'hui, comme le dans le titre, ben, c'est une petite présentation du serveur. Par contre, je présenterai pas ce qui était là en ancienne version, je vais juste présenter les nouveautés, donc tout ce que vous voyez ici. Pour si vous voulez voir plus en détail les trucs, vous irez voir la vidéo de Keros ou les vidéos de la version précédente. Parce que je vais juste me concentrer, comme j'ai dit, sur les nouveautés. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer cette présentation avec les niveaux de compte. Donc le niveau de compte, c'est un peu un battle pass, si vous voulez un pass de combat, que chaque niveau, vous avez des récompenses. En vrai, c'est rentable, hein. Je conseille vraiment de les faire, moi c'est un truc que je kiffe. Donc vous avez des récompenses, voilà. Et pour monter votre barre d'XP, votre niveau, c'est simple, il y a des quêtes à faire, vous pouvez faire des quêtes, faire des actions telles que miner des blocs, tuer des monstres, régler des missions, bref. Je vous laisserai regarder ça, mais vous voyez un peu en gros à quoi ça ressemble. Ensuite, pour le système de pillage. Donc il faut savoir qu'il y a un anti... vous pouvez pas passer en dessous de la bedrock pour use bug la base. Donc un anti-use bug void. Ensuite, il existe un chercheur d'identité qui favorise en fait les boss claims puisque les skyballs et tout vont être trouvés par cet item. Ensuite, il y a trois nouvelles TNT, donc la TNT en bronze qui explose 2 fois plus que la TNT de base. Celle en TNT polaire qui change l'eau en glace, donc c'est pratique. Et dans le même principe, TNT aride qui change le sable en sandstone. Il y a deux types d'obsidienne, donc celle-là que c'est de Dura et la nouvelle en saphir que d'eau de Dura. Quand il parle de Dura, c'est que c'est cet item qui peut résoudre la Dura de. Là, vous avez compris, hein? Donc celle qui fait moins 3 et celle qui fait moins 1. Il y a un anti-crash code, donc qu'on peut suivre des blocs avec. Mettre anti-crash code, bref. Il y a un nouveau monstre, donc le Explode. En gros, je ne l'ai pas avec moi, mais quand vous le posez, c'est comme un peu un Wizard en fait. Le but c'est de montrer sa barre de rage la plus possible parce que plus sa barre de rage est élevée, plus l'explosion va être grande plus l'explosion va faire mal sur le psy et le psy en saphir. Donc pour monter sa barre de rage, faut pas s'approcher trop parce que sinon ça explose. Donc il faut taper le mob. Donc c'est comme le Wizard, en gros tu tapes le mob mais sans trop t'approcher, donc tu peux tirer à l'arc, etc. Pour faire un maximum de dégâts, donc il va y avoir des stratégies à faire. Pour les nouveaux events, je vais pas forcément présenter les anciens, vous irez voir d'autres Keros ou d'autres vidéos si vous voulez. Mais moi je vais plus m'attarder sur les nouveaux. Donc il y a une zone perdue dans le spawn qui vous permettent de farm les mobs, de farm les loot et l'XP, etc. Genre en sécurité. Tu n'as pas vraiment de stuff et tu commences. Donc la zone perdue au spawn. Ensuite il y a 3 nouveaux events. Donc le Chase, le Flower et la Citadelle. Le Chase, en gros, dans la Warzone, dans les 4 coins de la Warzone, il se trouve des cratères. Et dans ces cratères, il va y avoir des zones. Au début, il va y avoir 2 zones de vagues de mobs qui vont spawn. Et quand ces mobs-là, il va y avoir un boss qui va spawn. Et le but, c'est de tuer le boss et obtenir une pièce de familier. Savoir que quand un boss est tué, il va y avoir un autre qui va spawn dans un zone de cratère et ainsi de suite jusqu'à ce que les 4 cratères soient faits. L'Event Flower, en gros, c'est une fleur qui se promène qui va être dans le spawn, il faut la trouver. Dès que vous la trouvez, faites un clic droit et la poudre d'os dessus. Puis plus de clics droits vous faites, plus de récompenses que vous avez. Il faut savoir que cette fleur a une barre de vie. Et dès qu'un clic droit est fait, la barre de vie diminue. Plus la barre de vie diminue, plus le mob va spawn un peu partout dans la Warzone. Dans le spawn, désolé. Et donc le but c'est de faire le plus de clics pour avoir un maximum de récompenses, vous savez. Et pour finir, il y a l'event Citadel. J'aurais bien voulu vous le montrer, mais j'ai pas fait. Je suis avec le droit, ça fait rien. Donc je vais l'expliquer, je vais essayer d'expliquer le mieux que je peux. Donc l'event Citadel, en gros, il va avoir un flambeau en haut d'une espèce de tour d'un château, bref, d'une citadelle, vous voyez genre. Donc vous montez la tour,
Et c'est lui qui réussit à prendre le flambeau. Il faut qu'il retourne avec, avec le flambeau. Genre, le flambeau va être sur sa tête. Genre, à la place de mon chapeau, c'est un flambeau. Et ce flambeau est invisible. Genre, pas invisible, mais on le voit partout. Genre, mettons que je suis de l'autre côté du mur, on va le voir. Sur ma tête, on va le voir. Bref. Le but, c'est de rapporter ce flambeau dans une espèce de piscine. Genre, je crois que c'est bon. En tout cas, je sais pas si c'est le terme exact. Bref, c'est une espèce de piscine. C'est le camp qu'il faut ramener le flambeau. Donc, il faut ramener le flambeau dans la piscine. Et le but, c'est que la première faction qui réussit à ramener 2 fois gagne. Pour enlever le flambeau de la tête d'un joueur, c'est simple, faut le taper 8 fois. Donc, en gros, dès qu'il est tapé 8 fois, ben hop, il perd le flambeau. Ensuite, pour le monde nébuleux, c'est simple, il faut un ticket du monde nébuleux. Il va y avoir un PNJ ou je m'en rappelle plus trop c'est quoi, mais bon, moi, que je suis bon, je suis juste ça. Donc, dans le monde nébuleux, je sais pas trop. Ok, fils de pute. Donc, dans le monde nébuleux, on peut trouver des minerais de boron, des réparations qui vous permettent de. Je vais vous montrer un peu tantôt, mais ça réparait vos items. L'axinite liquide, l'axinite. Non, cœur d'anthrasis et des minerais de joyeux que je vais vous montrer un peu tantôt. Finalement, du cristal, ça c'est OP, et minerai volcasia liquide, donc le cristal, c'est le meilleur minerai de serveur. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec tout à l'heure. Donc, ça je l'avais expliqué, c'est pour se taper au monde bleu. La nouveauté de cette version, c'est des donjons. Donc en gros, dès que tu as cette carte, ce parchemin, ça va t'afficher des coordonnées dans le monde, puis il va falloir t'y rendre pour trouver un donjon. Faut savoir que le monde nébuleux, c'est un open world. Hein. Donc je peux tout faire, je peux te casser, bref, c'est là-dedans que tu trouves les minerais que je vous ai montré là. En vrai, c'est OP hein, comme monde. Donc les donjons, dans ces donjons, il y a différents boss que vous voyez là, hop, lui, c'est le famille que j'ai sur ma tête. Lui, ça c'est le même en fait. Et lui, je connais pas les noms par cœur. Donc c'est le boss que vous trouvez dans la dimension. Et dès que vous tuez ces boss, vous avez des loots que je vais vous montrer aussi tantôt. Bref. Voilà le monde nébuleux. Ensuite, les trucs qu'on peut craft avec le cristal justement, il existe 3 pioches de cristal, 3 pioches légendaires, que je vous montre un peu c'est quoi leurs habilités, mais bon, voilà. C'était présent dans cette version, et eux aussi c'était présent, donc l'épée qui donne speed et force et que speed. Ensuite, ça c'est une, je sais plus exactement si c'est une nouveauté, mais en fait c'est un petit entonnoir qui a un slot. Ça c'est une nouveauté, saut en bronze qui permet d'avoir 4 liquides. Là où Axine 3x3 et une faut qu'il récolte les buissons. Donc ici, c'est aussi une nouveauté, l'épée de chasseur. Ça récup et ça vend les loots. Voilà une petite épée de chasseur pour les chasseurs. Et ça c'est pour la fontaine. Je vais vous le présenter si j'y pense, mais c'était présent dans cette version. Et finalement, ça aussi c'était déjà présent le récolteur que. En fait, ça récolte vos trucs automatiquement, c'est le seul moyen de faire des trucs automatiques. Une nouveauté, c'est qu'on peut tout vendre d'un coup, donc ça c'est pratique. D'autres nouveaux objets, donc la harpe de réparation que je vous ai un peu vaguement présenté tout à l'heure. Mais en fait, exemple, tu mets, je sais pas, un plastron axinite qui est à repair, tu mets l'heure de réparation là, tu faut que tu en mettes 2-3. En fait, ça prend la place d'un minerai. Donc si vous avez un minerai rare, puis vous voulez le repair, ben, vous mettez de l'herbe. C'est plus rentable. Il existe 3 nouveaux enchantements que je vous laisse lire par vous-même. Voilà. Lisez, vous faites pause. Pour obtenir ces enchantements, c'est simple, il faut les obtenir grâce à le guéridon. C'est la seule façon. Ensuite, ça c'est les différents loots de mobs que vous obtenez en tuant les mobs dans les donjons. Et d'élixir ici que vous pouvez le vendre et l'utiliser dans vos... dans ça. Non, c'est dans ça. Non, je suis con. C'est dans le récolteur que je vais montrer tout à l'heure. Et la potion d'anti-chute, ça c'était déjà présent. La potion d'anti-punch. Donc, pour les joyaux, ça c'est une particularité que j'aime bien de Minecraft, je trouve ça intelligent. C'était présent à l'ancienne version, sauf pour celui-là, donc je vais le présenter vite fait. En gros, il y a un jeu de résistance qui permet de prendre moins de dégâts sur ton armure. Un jeu de légèreté qui permet de voler plus quand tu te punches. Critique, faire plus de coups critiques, et le jeu de vie, rajouter de la vie dans ta barre. Faut savoir que ça, on peut les mettre sur les pièces d'armure. Donc, exemple, je sais pas, moi je décide de me mettre un jeu de légèreté là et sur mes bottes, ainsi que la résistance sur mon plastron et mon pantalon. Donc, du coup, je vais prendre moins de dégâts et je punch plus. Donc, on peut faire des petits mix comme ça.
Ensuite, il faut savoir qu'exemple, j'ai les 4 jeux de légèreté, genre là, c'est des jeux de légèreté, je vais avoir un petit bonus qui va me permettre d'aller encore plus loin que si j'aurais juste. Donc, bref, vous avez compris. Et finalement, le nouveau joyau de cette version, c'est le joyau no debuff qui te permet de réduire, d'avoir des chances de pas recevoir de potions de négatives. Exemple, je mets une potion de. Potion de. Comment ça s'appelle? D'anti-punch, ben j'ai des chances de pas l'obtenir. J'espère que c'est clair, hein, les gars, parce que j'essaie de pas que ça dure trop longtemps, puis faire ça, genre, faire comprendre les nouveautés sans être trop lent et faire une vidéo d'une heure. Donc, maintenant, on va aller voir un peu les familles, les métiers, comment ça marche. Donc, là, je suis dans le hop, clic droit, famille, métier, voilà. Donc, quand on est ici, en gros, pour voir vos familles, c'est simple, vous allez aller ici. Donc, moi, on m'a donné un petit famille pour la perte que vous avez vu un peu plus tôt. Donc, chaque famille a 10 niveaux de compétences et selon son niveau, sa compétence est meilleure. Voilà. Donc, pour XP, c'est simple. Toutes les informations sont ici. Donc, comme XP. Donc, j'ai différents moyens d'XP mon famille. Donc, exemple, je sais pas, là, je suis en train de tuer des petits mobs. Hop, ça me donne l'XP, vous allez voir. Juste au-dessus de ma barre de vie, je gagne l'XP. Ça se peut que je lag, hein, parce que ici, mes FPS, shit. Donc ici aussi je gagne des XP pour. Là c'est pour l'XP farmer, pour mon familier. Donc justement c'est ce qui m'amène au métier. Donc les métiers. Vous avez différents métiers pas compter comme farmer. Hop, voilà. Des petits trucs, des avantages en faction et tout que ça te donne. Vous voyez ici, obtenir meilleur ou augmenter le prix de vente, etc. Donc ça c'est ce qui est les métiers. Un petit truc sympathique. Ouais, pour les. En gros les familiers aussi. Tout ça. Donc il y en a qui sont payants. Donc vers la fin ils sont payants et vers le début ils sont gratuits. Donc exemple le creeper, il est gratuit, vous voyez débloquer. Mais si je veux, exemple, le lenturion, c'est lui que j'ai. Ah, il faut la boutique. Donc quand on se promène, on peut voir genre des petits trucs comme ça. Ah, je clique droit. Cette amende n'a pas à trouver aujourd'hui. Ah, celui t'a trouvé, donc 3 sur 7. Et quand j'ai 7 sur 7, ben hop, ça va booster. Ben pas ça va booster, mais je vais avoir un petit gain d'expérience. Donc ici c'est la petite zone pour farm, c'est familier, tranquille. Voilà, voilà. Oui, un truc que je vous avais vite fait parler, c'est les pièces. Donc les pièces qu'on peut gagner dans les events. En gros, exemple, t'as 10 pièces, ben, tu peux sacrifier pour ton familier, puis celui-ci, exemple, t'as cette médaille par exemple. Ben, tu peux la sacrifier pour une pièce de compétence qui va te permettre de réutiliser ta compétence plus rapidement parce que chaque compétence sur les familles ont un cooldown. Donc voilà. Et ici, comme tantôt je vous ai montré, bref, il y a des petits PNJ que je vous laisserai découvrir par vous-même. Donc, un truc que je vais finir là-dessus, ouais, ça va faire une assez grosse vidéo. Ça, j'ai un peu fait ma vidéo dans ma présentation tout à l'heure, donc je l'ai utilisé, mais en gros, vous prenez un livre et une bouteille de magique. Ça, on peut le faire chaque 24 heures, donc là, je pourrais pas, mais bon. Hop, vous jetez ça là, et là, je peux pas, vu ça dit, mais là, ça va faire un feu artifice, bam! Puis là, tout à l'heure, j'ai obtenu ça, donc frappe 1. Et selon votre niveau de compte, vous pourrez avoir des meilleurs livres. Donc si je suis niveau 1, forcément, mes livres vont être pourris. Mais si je vaux 50, ben là, genre, je sais pas, P4, tu trouves des affaires là même. Donc comme un P4, là, c'est bien. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo... Ben j'essaie de faire une petite fast presentation, hein, parce que je vais pas prendre 30 ans non plus, mais bon, voilà, au moins vous saurez un peu, vous connaîtrez un peu les nouveautés de cette version. J'espère d'avoir rien oublié, hein, ce qui seront les nouveautés. Ça serait con sinon. Mais bon, si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui sera en description. N'oubliez pas de regarder la description. C'est important, si vous voulez toutes les informations concernant l'ouverture. L'ouverture, je vous le rappelle, c'est le 1er. 1er août. L'heure, je m'en rappelle plus exactement, ça va dans la description. Donc voilà, à plus. Business, and that's what I'm about, kid. It ain't for the money, it's for helping our kids get what